C'est l'heure du coup de fil personnel? Demanda Gilles avec un clin d'œil complice. Elle hocha la tête, amusée. Chaque fois que Mathieu décrochait son téléphone en précisant qu'il s'agissait d'une communication privée, Sylvie quittait discrètement le bureau. Les frasques du chef de service la trouvaient indulgente, presque complaisante. Pour elle, le patron était une sorte de don Juan. C'était un fait acquis, une chose normale. Elle ne posait pas de questions, et il ne faisait guère de confidences. La photo de sa femme et de ses 2 enfants restait posée en évidence près du Minitel. Valérie Keller était resplendissante sur ce cliché. Plus belle d'ailleurs que la plupart des maîtresses de Mathieu. De qui notre grand homme est-il entiché en ce moment? Demanda perfidement Gilles. Agacée, Sylvie haussa les épaules. Tu n'y comprends rien, bougonna-t-elle. À 50 ans, les hommes ont peur de vieillir. Il se rassure comme il peut. Gilles éclata de rire, et un peu de café déborda du gobelet en carton. C'est le pire dragueur de tout l'hôpital et il y a 12 ans que ça dure. Mais tu lui trouves toujours des excuses. La réflexion laissa Sylvie indifférente. À quelques mois de la retraite, avec ses cheveux gris et son embonpoint, elle pouvait bien chouchouter l'éminent professeur Keller sans que personne y trouve à redire. Donne-moi ça. Il l'aime brûlant. D'autorité, elle prit les 2 cafés et s'éloigna d'un pas alerte. Devant la porte du bureau, elle tendit l'oreille tout en faisant mine de regarder l'heure à la pendule murale. Elle perçut la voix furieuse de Mathieu, de l'autre côté du battant, et elle préféra attendre un peu. Elle s'écarta pour laisser passer des brancardiers qui poussaient un chariot. Fugitivement, elle se demanda ce qu'elle deviendrait loin de l'ambiance rassurante de l'hôpital. Ce bâtiment moderne dans lequel la cardio était installée depuis 5 ans avait fini par devenir son foyer. « Vous attendez qu'il soit tout à fait froid ?» Prise en faute, elle esquissa un sourire. Elle n'avait pas entendu Mathieu ouvrir la porte. Il but d'un trait et lui rendit le gobelet. « Je ne suis pas en avance. Dépêchons-nous d'expédier cette consultation. » Il s'engouffra dans le cabinet, sur sa droite, tandis qu'elle allait chercher le premier patient dans la salle d'attente. Lorsqu'il eut enfin rédigé sa dernière ordonnance, il était presque 13 heures. Il s'étira, laissa tomber son stéthoscope sur le divan d'examen, puis énonça quelques phrases dans le micro du dictaphone. Sylvie se chargerait de taper les comptes rendus dans l'après-midi, tout comme elle rangerait les fiches qu'il ne se donnait jamais la peine de classer. En se dirigeant vers les ascenseurs, il eut une pensée agacée pour Laurence. Il détestait la voix plaintive dont elle le gratifiait ces jours-ci, et il n'avait vraiment aucune envie de traverser toute la ville pour aller déjeuner avec elle. Il devait faire une chaleur infernale dans son studio. Bien sûr, ils auraient pu en profiter pour prendre une douche ensemble. Elle était toujours consentante pour ce genre de récréation. Perplexe, il traversa le hall du pavillon de rock sans parvenir à se décider. D'un côté, il avait faim. De l'autre, il s'arrêta net et regarda avec stupeur la silhouette qui avançait vers lui à contre-jour. Il attendit qu'elle soit toute proche pour la prendre par la taille. « Ma chérie, quelle bonne surprise !» Il l'embrassa dans le cou, huma un effluve de Chanel, plongea avec plaisir son regard dans les yeux verts de sa femme. Elle venait si rarement au CHU qu'il en éprouva une crainte vague. La vie compliquée de Mathieu demandait beaucoup d'organisation, et l'hôpital était son territoire. « Je t'emmène déjeuner ?» proposa-t-il en souriant. « J'espère bien. Une terrasse ombragée et un morceau bien frais, d'accord ?» D'un geste impulsif, il lui prit la main. Il se sentait coupable et stupide soudain. Aucune femme ne valait la sienne finalement. Tout en marchant vers le parking, il lui jeta un coup d'œil. Elle était très séduisante dans son tailleur ivoire. La jupe droite et courte mettait ses jambes fines en valeur. Le t-shirt noir accentuait le bronzage de l'été. « On prend ma voiture, » décida-t-elle. « Je te déposerai au retour. » Il croisa le regard vert, aigu, qu'elle posait sur lui. Lorsqu'elle fut installée au volant, il ne vit plus que son profil. Le petit nez délicat, les taches de rousseur, les longs cils, les boucles cendrées. « Tu as eu une excellente idée en venant jusqu'ici. »
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.